Bonjour à tous, je m'appelle Danuban, voici Baptiste et Samuel. Nous allons vous présenter le travail de Floris Butard, un doctorant appartenant à l'Institut de chimie organique et analytique, aussi dit ICOA. Sa thèse est réaction en cascade vers de nouveaux systèmes hétérocycliques et non thio-enrichis. Nous avons principalement étudié de la chimie organique. Et la chimie organique, qu'est-ce que c'est? La chimie organique, c'est la chimie des atomes de carbone et d'hydrogène principalement. Le but de sa thèse est de développer une méthodologie originale qui consiste à faire deux réactions en cascade à l'aide d'un catalyseur organique en synthèse organique. Comme nous pouvons le voir sur ce schéma, nous avons fait réagir notre produit de départ qui est la vinyltriazine à l'aide avec un autre produit qui ensuite avec un catalyseur organique, ce qui permet de déclencher deux réactions en cascade et ainsi obtenir le produit final. Le catalyseur organique possède des effets bénéfiques comme une meilleure activation et une meilleure sélectivité. Notre produit final pourrait peut-être servir d'un potentiel antagoniste d'un récepteur à sérotonine, récepteur 5-HT7. Tout d'abord, nous avons besoin de produire notre produit de départ qui est la vinyltriazine. Pour ce faire, nous avons besoin de notre vinyltriazine. Nous allons faire réagir nos deux produits ici présents, de l'éthanol, pour obtenir un début de noyau triazine. Nous pouvons voir sur les deux premières photos, que nous avons ensuite purifié pour obtenir notre noyau triazine et que nous pouvons voir sur la troisième photo. Donc maintenant notre noyau triazine terminé, il va nous rester à remplacer cette partie de la molécule pour obtenir notre produit final, donc la vinyltriazine que nous recherchons. Donc tout d'abord, nous allons dans la première réaction oxyder le soufre ici pour faciliter son remplacement. Puis dans une deuxième réaction qui s'opère à moins 78 degrés, comme dans la photo ci-dessous, mis à moins 78 degrés grâce à de la carboglace, qui est du dioxyde de carbone solide. Et donc nous pouvons voir que suite à cette réaction, notre partie a été remplacée et que nous avons notre vinyltriazine finale. Donc maintenant, voyons quelques techniques importantes que nous avons utilisées cette année. Pour commencer, une technique de purification, la chromatographie sur colonne. Donc c'est une technique de purification l'une des plus utilisées en chimie organique, avec la précipitation, la recristallisation et la distillation. On peut voir une photo d'une des chromatographies sur colonne que nous avons utilisées, que nous avons fait cette année. Donc cette technique utilise le gel de silice pour séparer les différents éléments de notre produit, sur le même principe que la CCM. Donc on peut voir ici notre silice et juste au-dessus notre produit. Donc ensuite nous ajoutons de l'éluant pour faire couler notre produit dans la silice. Ensuite, le produit va couler à différentes vitesses de façon à ce qu'il soit séparé, comme on peut le voir, de différentes couleurs. Ici. Puis nous le récupérons dans différentes fioles pour les récupérer un par un et finalement notre produit est séparé et purifié. Je vais maintenant vous présenter un autre principe fondamental de la chimie organique qu'on a beaucoup utilisé cette année. Je parle de la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire en protons, qu'on abrège aussi RMN. Comme vous voyez, c'est assez massif comme machine. Le principe physique qu'on utilise avec cette méthode est semblable à l'IRM en imagerie médicale. Cela fonctionne ainsi. Nous mettons dans la machine la molécule que nous souhaitons analyser. Ensuite, elle sera exposée à un champ magnétique très puissant. Après cela, un envoi d'ondes électromagnétiques et le retour de ces ondes électromagnétiques permettra, après traitement informatique, la création de ce graphique. Après la lecture de ce dernier,
on pourra en déduire et confirmer la structure de la molécule qu'on a analysée. On utilise surtout cette méthode en chimie organique à la fin d'une réaction, lorsqu'on a purifié notre produit final et qu'on veut voir s'il n'y a pas eu de hic, en quelque sorte, si tout a bien fonctionné. Maintenant, à la fin de nos séances édifices, on a développé la première partie de notre méthode. Elle se déroule en 2 réactions. La première, nous avons essayé donc, nos 2 produits de départ sans catalyseur organique pendant 24 heures, conditions normales. Et cela n'a rien donné. Après 24 heures, les produits de départ étaient encore là. Il n'y avait pas eu de réaction. Et nous en avons fait une deuxième pour rebondir, la même, sauf que nous avons rajouté le thiouret en organocatalyseur. Et même temps, même conditions, même laps de temps, eh bien, nous avons eu l'addition d'un cycle. Ça peut donc faire penser que l'activation de cette réaction sera possible, mais c'est au programme de l'année prochaine. En conclusion, Edifice, ça a été une année très enrichissante et ça nous a apporté un programme intéressant, instructif et unique en son genre. Le programme nous a offert une ouverture à l'esprit scientifique. Nous avons nous avons acquis une réelle réflexion scientifique. Et pour la suite, nous continuons. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette jolie présentation. Y a-t-il des questions dans la salle? Moi, j'en ai une toute petite pour vous. Vous avez fait des analogues de la sérotonine. Est-ce que vous savez à quoi sert la sérotonine? Pour expliquer aux personnes dans la salle. La sérotonine, c'est un neurorécepteur qui gère tout ce qui est humeur. Je crois que c'est flux hormonal aussi. Et pas mal d'autres choses dans le cerveau. Donc c'est très important pour toutes les maladies neurodégénératives. Bravo, merci.